On est devant du coup le pop-up store de Francal qui est donc les nouveaux bougies parfumées, licence Harry Potter et du coup on a la chance d'être avec le grand patron de cette marque qui va nous raconter un peu l'histoire autour de ces bougies. Pourquoi avoir créé des bougies sur les thèmes des 4 maisons, pourquoi les bougies des personnages et qu'est-ce qu'on peut retrouver comme senteur dedans. Bonjour à toi Geoffrey, comment tu vas? Bonjour Mika, très bien, je te remercie. Merci d'avoir fait le déplacement parce qu'on sait que d'habitude normalement tu n'es pas forcément ici, tu es plutôt dans les bureaux qui se trouvent à Lille, hein, c'est ça? Nous, on est une entreprise lilloise et on a donc une boutique qui est située sur la Grande Place de Lille et voilà, mais bon, on a donc une boutique actuellement à Disneyland Paris, on a celle-ci et on a notre site marchand maisonfrancal.com. Depuis combien de temps vous êtes lancé dans l'aventure Harry Potter, l'univers magique de ce petit sorcier à lunettes? Alors on a signé le contrat avec Warner Bros il y a 18 mois à peu près et la collection Harry Potter que vous allez bientôt découvrir est sortie il y a à peu près un an. C'est les seules bougies officielles Harry Potter qui existent au monde. Tout à fait, on est aujourd'hui les seuls à avoir cette licence. Alors du coup, qu'est-ce que c'est que le process pour créer une bougie? C'est-à-dire que vous avez évidemment l'idée de faire une bougie, par exemple, Gryffondor. Alors Gryffondor, on voulait évoquer toutes les boiseries en fait de Poudlard et l'animal le plus proche du griffon, c'est le lion. Donc on cherchait un parfum qui évoque la savane. Donc on sait que chez notre parfumeur, qui est à Grasse, il a des notes de ce qu'on appelle du foin coupé chaud. Et donc on a eu l'idée d'associer ces notes-là avec le bois précieux pour les boiseries de Poudlard. Donc là on est vraiment dans de la haute parfumerie avec ces parfums. Alors du coup, moi je viens de découvrir comment on sentait soit un parfum ou soit une bougie lorsqu'ils sont sous cloche. Et je peux vous dire que c'est assez étonnant. Parce que moi d'habitude ce que j'aurais fait c'est j'enlève la cloche, je prends la bougie comme tout le monde et je la sens. Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Pas du tout. En fait il faut prendre la cloche et sentir l'odeur dans la cloche. Je pense qu'il y en a plein qui ne le savent pas et moi j'étais le premier à ne pas le savoir. Et du coup ça nous permet de découvrir les odeurs. Alors là on parlait de la bougie donc de Gryffondor, on parlait de la savane et donc de ces odeurs un peu boisées qu'on peut retrouver à Poudlard. Et ben on va sentir, on va voir. Ah j'avoue c'est plutôt pas mal. On va évidemment aller dans le studio de la plume de Poudlard et on va vous faire plus de détails sur les senteurs que l'on aura puisqu'on va repartir avec quelques bougies et on pourra vous les montrer et en parler plus en détail. Mais il y a une petite particularité sur ces bougies là, surtout celle des 4 maisons, c'est le logo, l'emblème que l'on voit sur la bougie. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est, comment ils sont fabriqués ces emblèmes? Alors, évidemment, c'est l'emblème de Gryffondor, mais il y a une particularité comment il est fabriqué. Donc on est sur des étiquettes qui sont en étain, donc c'est du métal, sur lesquelles on va mélanger des dorures et de la sérigraphie pour avoir les couleurs. Et une fois qu'on a obtenu ce résultat, on vient mettre une presse qui va venir créer le relief. Et ensuite, la dernière étape, ça va être de patiner pour créer en fait dans les zones creuses, rajouter un peu de noir et c'est ce qui vient donner ce côté faussement vieilli des étiquettes. Et du coup, alors qu'est-ce qu'on peut retrouver comme thématique sur les bougies Harry Potter? Alors comme thématique quoi? En termes de parfum tu veux dire? Ou en termes voilà, c'est ça, en termes d'influence. D'influence, alors on a bien sûr repris les 3 grands héros, on va dire 4 avec le personnage de Drago. Harry va avoir des notes de cuir anglais. Un cuir anglais qui est un cuir très doux. On voulait encore une fois évoquer ces fameux grimoires. Donc c'est pour ça qu'Harry a ses notes. Mais par exemple pour Hermione, vous allez également retrouver ces notes de grimoire parce que c'est un peu l'intello de service, hein, Hermione Granger. Mais comme c'est aussi la championne de la botanique, du coup on a rajouté des notes florales. Et du coup donc on a des personnages, on a les 4 maisons, mais également des lieux. Il y a un lieu, il y a le quai 9 3 quarts. Le quai 9 3 quarts, on s'est inspiré du célèbre train à vapeur. Donc on est sur un feu de cheminée. Du coup. C'est une de mes préférées, je vous le dis. C'est vraiment une de mes préférées. Merci beaucoup pour tous ces renseignements. C'est vraiment incroyable de découvrir justement ces nouvelles initiatives autour de l'univers d'Harry Potter. Évidemment, nous on adore. D'avoir des bougies sous licence, c'est encore mieux. Et pour le coup, les odeurs, on adore. Et on vous donne rendez-vous dans notre studio de la plume de Poudlard où on va justement découvrir ensemble les bougies Harry Potter. Voilà, on est de retour dans le studio et on va pouvoir continuer cette présentation des bougies de chez Francal. Alors, pour être tout à fait honnête, entre le moment où vous nous avez vus dans la boutique au Val d'Europe et là, dans le studio, il s'est passé quasiment un mois. Un petit peu de temps quand même. Ouais. Alors bon, on vous expliquera peut-être un jour pourquoi, mais en tout cas, voilà, on est rentré avec ces bougies et on va pouvoir du coup vous les présenter de meilleure façon. On va pouvoir les sentir ensemble et vous dire ce qu'on en pense et surtout vous montrer ce fameux coffret. Ouais. Alors dans celle d'Hermione, l'odeur qu'ils ont voulu représenter, c'était le cuir. Ouvre-la moi, je veux voir si ça sent le cuir. C'est surtout ça le truc. C'est un mélange, il n'y a pas que du cuir, il y a des notes fleuries. Ouais, ça sent, oui, c'est ça, ça sent un peu les notes fleuries, mais il y a une odeur de cuir en effet. Ah si.
Ah si, exact, ça sent un peu le cuir. Ça sent Moi, très bon ça. j'adore. Moi, j'adore. Ça sent très très bon. Ouais, pour le Mes coup, ça sent préférés. plutôt très très bon. Alors moi, ma préférée, celle que j'ai choisie, c'est le quai 9 3/4. Cette bougie-là, je l'ai découvert sans savoir ce qu'elle était. C'est-à-dire que quand on était donc au Val d'Europe, Moi, j'ai j'ai senti caché. plein de bougies. Et il y en a une que j'ai sentie, je dis waouh, mais J'ai ça sent caché- super bon. J'ai caché, mais je voulais pas lui montrer qu'est-ce que c'est. J'ai dit, est-ce qu'il va le deviner? Et du coup, j'avais l'impression que voilà, ça sentait les chemins de fer. Et c'est ça justement qui était drôle, c'est que c'est exactement ça, c'est que c'est une gare, la Voie 9 3/4. Et l'odeur qu'il y a là-dedans, si je devais vous la décrire, ah là, ça sent trop bon. Mais Oui, on sent un peu, je sais pas, une espèce de fumée, un Des peu charbons. voilà, un peu charbonneux, avec une odeur de métal. Je sais pas, c'est. Ah, ça sent super bon, moi j'adore. Alors c'est étrange ce que je viens de vous décrire, mais vraiment, c'est l'odeur préférée fumée du bois, de ces comme bougies-là. Le bois brûlé. Ouais, c'est ça. Et- Charbon brûlé. Oh, j'adore. les cendres, les Ça donne une cendres. super ambiance, c'est C'est super super chaleureux et j'aime délicat. beaucoup cette bougie-là. Combien ça coûte d'ailleurs une bougie comme ça? Ah, ça c'est 35 €. 35 € pour 40 heures donc de parfum. Et Oh là l'odeur là. merveilleux. C'est l'odeur. C'est vraiment- Alors ok, je suis Gryffondor, vous allez dire Non, que mais là, je suis. c'est vraiment bon. Mais suis pas moi, impartial. J'adore. C'est vrai que là. Oh, ça sent super bon. Qu'est-ce qu'ils ont voulu mettre dans Gryffondor? Est-ce que tu as la Alors, boîte? Oui, je l'ai. C'est musc boisé. Ah ouais, très masculin, c'est pour ça que j'aime bien. Principalement c'est de Musc et boisé. Voilà, ça sent super bon cette bougie-là. Moi, vraiment, si il y en avait une que je devais vous conseiller, ça serait évidemment, enfin deux en tout cas, la 9 3/4 et la Gryffondor. Mais pour savoir quelle sera celle qui vous plaira le mieux, eh bien, Franca Voilà. a pensé Si à vous faire avez- un coffret Si découverte. vous êtes indécis, vous achetez le coffret des 5. Du coup, vous avez les 4 maisons et le blason de Poudlard. Alors, ce sont des bougies qui sont plus petites, on va vous les montrer. Et là, vraiment, le coffret est vraiment. Ah, il est beau, il est super beau. D'ailleurs, petite anecdote, ils nous ont confié hors caméra qu'avant de se lancer donc, dans les bougies, ils y étaient dans la communication, le marketing et la fabrication de packaging. Et c'est pour ça que ce coffret est juste Vous incroyable. pouvez voir la beauté du packaging justement. Tout parce est qu'ils- pensé Ils ont une expérience dans le secteur. exactement et c'est sur mesure. Vous pouvez le retourner, ça tombera pas. C'est vraiment c'est fait sur Il y a mesure. des Pourtant, c'est encoches. lourd. Hein. C'est très très bien fait. Et donc du coup, Très bien vous avez les 4 maisons plus le blason de Poudlard. Oh, l'odeur, ça se dégage, c'est Suite. un truc de dingue. Hein. Ça sent super fort. Il faut savoir que sur les bougies, ils ont toutes donc une odeur différente et vous avez remarqué la taille également est différente. Combien de temps celle-là dure? Ça, c'est 20 heures. Du coup. 20 heures, donc 2 fois moins que ce format-là. Et du coup, c'est ça qui est bien, c'est que du coup, sur ton coffret, tu as 100 heures au final de Tu joues diffusion. avec les mots là. Bah, tu as 100 heures. Au total. Ouais, 100 heures, Oui, 100 heures. 100 heures. Alors du coup, on va tester un peu ce côté serpentard. L'odeur, ça me fait penser un peu aux orties. Mais tu sais que le basilic et les orties sont un peu d'une famille un peu proche, donc ça me Moi, fait penser un peu aux je sens orties. la menthe. Alors la menthe, oui, on la un sent, peu, ça c'est et sûr. le basilic derrière. Et la menthe, comme ça Et fait c'est également original. partie Mais c'est de la original. famille des orties, c'est peut-être pour ça. Alors j'aime moins, mais ça sent quand même très très bon. Hein. Moi, Je dis pas le contraire. J'adore Mais le j'aime moins. basilic. Quand on rentre dans une cuisine, il y a le basilic. Moi, j'aime. Vous vous rappelez, on a fait la découverte des parfums Okaya. Okaya et le cerf d'aigle. J'avais un peu taquiné Okaya en disant que le cerf d'aigle c'était un parfum qui était plus un parfum d'ambiance. C'est pas un parfum qu'on mettrait sur soi, quoi. Voilà. Est-ce que ça va être le cas là sur Dans le cerf d'aigle, sur les cerfs d'aigle? c'est la- Je sais pas, ça me rappelle plus de l'odeur du tout parce que ça fait quand même presque un mois. Cerf d'aigle, c'est mûr et. Ah mais ça sent bon. Voilà, c'était ça qu'il fallait faire Okaya. C'est mûr et violette. Oh, ça sent bon. Ah, c'est très fruité. Hein. Oui, mûr et violette. En plus, Mika, il adore la mûre. Ouais, j'adore la mûre. Ouais. Donc, c'est pour ça que t'aimes bien. Oh, ça sent bon, ça sent extrêmement bon. Pour le coup, alors c'est très très fruité. Ça c'est peut-être un peu féminin pour le coup, mais ça sent très très bon. Voilà, là, franchement. Ah, c'est bon. Alors pour la Poudlard, ils nous ont confié qu'ils avaient essayé de reproduire un peu le domaine royal, le château, les C'est rois. le blason qui représente toutes les maisons et en même temps le blason des Poudlard Eh oui. officiel. Et donc du coup, qu'est-ce qu'ils ont mis dedans? Oui, c'est lise royale. Voilà, le lys royal plutôt. Lys royal, Oui, mais c'est mon accent. qui est donc une fleur qu'ils ont utilisée pour faire cette bougie-là. Alors on va sentir. Ouais, ça Moi, sent je le bon. sens d'ici. C'est vrai que ça sent Oh là. bon. Ah, j'avoue, j'adore. Mais il y a aussi du jasmin là-dedans. C'est pour ça Et que alors, j'adore voilà, tous les deux, on adore Nous, le on jasmin. adore le jasmin. Le jasmin étoilé, encore plus. Mais là, ça sent Ah, très, très bon. C'est super florissant. Ça, je le mets chez moi, ça. On Sans va pas le problème. faire gagner. Fini. Est-ce que tu connais le prix du coffret?
Ah, le coffret, c'est 65 €. 65 €, donc vous allez pouvoir tester les 5 odeurs parfumées donc, des maisons et de Poudlard également. Moi, j'adore le coffret parce qu'au moins, si tu es indécis, là, tu as plus ou moins les senteurs plus importantes. C'est ça. Voilà, on vous met tous les liens en description et on va essayer de vous négocier un petit code promo. Donc, si vous voyez un code promo apparaître dans les descriptions ou dans les commentaires un jour à venir, c'est qu'on aura aussi à négocier un code promo. Petite info qui a un peu son importance, c'est que finalement, ils ont eu une bonne idée marketing, c'est d'avoir un peu repris le concept de Charlie la chocolaterie, le fameux ticket d'or. Dans les boîtes, donc des bougies, alors déjà il y a l'étiquette en dessous qui t'explique un petit peu comment ça fonctionne, je vais te le lire. Alors, de merveilleux tickets d'or se sont glissés dans nos bougies. Tous les 100 exemplaires, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils vont faire 100 bougies, il y a un ticket d'or au moins dans une des 100 bougies. Peut-être avez-vous gagné une grande bougie de 500 grammes non commercialisée et d'une valeur de 109 €. C'est la fameuse bougie Harry Potter qu'on vous met ici en incrustation, là. Nous, on l'a vu pour de vrai et voilà. C'est incroyable. Exactement. Et du coup, cette bougie, c'est une bougie qui dure 100 heures. Alors, du coup, vous allez peut-être pouvoir remporter cette bougie. Ça serait quand même assez dingue en achetant ces bougies de chez Francal d'avoir la bougie de 500 grammes. En tout cas, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à partager, à participer au jeu concours. Et nous, on se donne rendez-vous dans le prochain test produit de la plume de Poudlard. Et surtout, n'oubliez pas... Restez magique. Là, t'as oublié de dire une chose importante. J'ai oublié. Qui on sera au téléjournal des 20h. Ah oui, exact. En plus, on a fait une vidéo sur Francal pendant cette émission-là. Et oui, la chaîne de télévision de journalisme France 2 est venue dans les studios de la plume de Poudlard. Là, aujourd'hui, ils étaient en train de nous filmer pendant qu'on faisait cette vidéo. D'ailleurs, on leur dit bonjour, ils sont en train de nous filmer. Voilà, donc si vous voulez suivre ce petit reportage qui sera diffusé sur France 2, ça se passera ce soir. Donc on est vendredi déjà. Oh, déjà vendredi. Demain, c'est le week-end. Donc ça sera diffusé ce soir au journal de 20h sur France 2 et vous allez pouvoir voir Ja et Mika de la plume de Poudlard et on va pouvoir justement vous parler un petit peu de ce que l'on fait, ce qui nous fait vibrer, voilà, tout simplement. C'était plutôt cool, merci à France 2 en tout cas et peut-être à tout à l'heure sur France 2.